Pas d'apport, ils suivent pas. Et casse-pied du matin. Yes. J'aurais pas mangé. Roule ta merde, connard. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est reparti pour une nouvelle semaine. Les vacances sont terminées, c'est la reprise. Il serait temps, après 15 jours quand même. Donc là il est 6h28. Bon, avant tout, j'espère que vous allez bien, que vous aurez passé un bon week-end. Alors je vous parle, une belle semaine au moment où vous allez regarder la vidéo. Donc là il est 6h29, ça fait déjà 5 minutes que je roule. Le réveil pardon, m'a un petit peu piqué ce matin. Parce que moi je suis du genre où dans la nuit de dimanche à lundi, je dors pas très bien, un petit peu de mal à m'endormir. Donc du coup je me suis couché vers les 1h et le réveil a sonné à 5h30. Autant dire qu'il n'y a pas beaucoup d'heures de sommeil. C'est le coup de se réveiller, de se lever et puis après c'est parti. Putain, on m'irait mieux ce soir, pas. Bon allez, donc là grande reprise, bonne journée aujourd'hui. Donc là aujourd'hui, en ce beau lundi, 6h45, une cliente pour l'hôpital Jacques-Cœur, pour de la chimio je crois. Bon, j'étais au courant de la cliente, hein, c'est la sœur d'une de mes clientes déjà. Donc elle m'en avait parlé et voilà, mais je pense que là c'est pour la chimio. Ensuite ça va passer à 8h, donc j'avais un petit trou mais c'est pas grave, j'irai faire le plein entre temps. Moi j'ai encore quoi faire pour la journée mais bon, j'ai encore 230 km à faire. Mais comme ça va être une bonne journée, je préfère faire ça ce matin pendant que j'ai une heure de tranquillité. Ça, après ça va passer à 8h40. Ma cliente pour sa séance de kiné à l'épaule. Après 9h20 Gary. Pendant ce temps-là, juste avant, on me fera Kylian. Gary, je débrouille de Gary, je récupère Kylian et ensuite j'enchaîne avec mon client pour sa séance d'orthophoniste pour ce matin. Et pendant ce temps-là, à 9h30 on fait ma cliente du mois pour sa perfusion. Donc là il y aura, comme je vous ai dit la semaine dernière, il faut que je gère son retour quand elle sera prête, parce que je ne pourrai pas la ramener de toute façon. Parce que pour la ramener il faut compter à peu près une quarantaine de minutes. Donc il faut compter 1h20, 1h30 pour faire l'aller-retour. Et je sais qu'à l'heure du déjeuner, j'ai pas le temps de la ramener. Que le temps de déposer mon client, de repartir la chercher, de la ramener et revenir. Ouais, je vais être en retard après pour mon enchaînement avec les gamins. Donc je peux jamais la ramener. Ça, après il y aura le retour de la chimio. Je sais pas à quelle heure ça va finir. Ma cliente à 8h pour le bloody, elle ne savait pas à quelle heure qu'elle finissait. Donc il y aura ça à gérer. Donc voilà. Et c'est tout. Et cet après-midi, donc vite fait bien fait, l'enchaînement de tous mes gamins, mon client pour sa séance de kiné, mon bloody que j'ai commencé pendant les vacances. Et ce soir, j'ai redonné ma cliente pour le bloody balnéo que j'ai depuis un bon mois déjà. Et le client pour sa séance de kiné le lundi soir, je l'ai redonné aussi parce que ça tombe avec mon retour de bloody pour l'extérieur. Donc voilà, donc la journée elle est gérée, tout est planifié. Et dans la journée il faut que je cherche pour demain matin, que je devais dépanner quelqu'un. Ça fait au moins 15 jours que j'avais pris sa course. Hein. Mais voilà, vendredi ma petite cliente du jeudi, elle a rendez-vous demain matin chez le médecin et voilà, je peux pas faire son gamin.
Enfin bref, on va voir ça dans la journée. Allez, c'est reparti. Bon ben voilà, première cliente déposée, 6h53. Donc ça c'est fait. J'ai pas mis longtemps de chez elle. Bon en fait c'est pour poser la petite chambre pour ensuite faire la chimio. Bon là il faut que je m'organise parce que je l'ai déposé là. Donc elle sortira dans la journée, mais on sait pas à quelle heure. Elle a rendez-vous demain, elle a rendez-vous mercredi et elle a rendez-vous vendredi. Donc puis comme là elle était trop stressée là pour la journée, donc j'ai juste demandé les horaires pour demain. Puis demain je verrai avec elle pour mercredi et vendredi. Donc mercredi à mon avis c'est quick. Et vendredi je pense que ça va être quick. Donc je vais voir ça. Donc voilà. Donc une nouvelle série en vue pour de la chimio. Puis après ou pas des rayons après. Donc voilà. Voilà, je vais aller mettre du gasoil tranquillement. Puis peut-être passer un petit coup de karcher parce que la voiture elle est pas très. Elle est pas blanche, elle est marron. Je suis un peu honte. Donc voilà. Allez, je continue. Bon voilà. Ma nouvelle cliente déposée. Là il est 8h20. 8h25. Donc je connais déjà son heure de retour, c'est à midi. Donc c'est bon. J'ai un retour en moins à gérer. J'aurais plus qu'à attendre pour le retour de ma cliente du mois et ma cliente que j'ai déposée ce matin. Donc là j'enchaîne avec 8h45, 8h40-45, ma cliente pour sa séance de kiné. Donc voilà. Pour l'instant ça se passe pas trop mal. Ça s'enchaîne. Allez, je continue. Hop, ma cliente pour le kiné est déposée. Donc là après, c'est une collègue qui me la ramène à 9h30 en fixe. Donc là pour l'instant là, je vais aller chercher Gary. Il est quelle heure là? 9h04. Prendre Gary à 9h20. Et je suis dans 5 minutes. Je suis dans les temps. Ça s'enchaîne bien pour l'instant. Allez, je continue. Tu as eu que 2 cadeaux? Oh, ça fait pas beaucoup. T'as eu quoi comme cadeau? J'ai eu un iPad et Hello Neighbor. C'est un jeu, mais c'est pas trop violent. D'accord, donc t'as eu un jeu de console et puis un iPad. Et tu dis que tu as eu que 2 cadeaux. Mais tu sais qu'un iPad déjà c'est déjà pas mal. Hein? Bah écoute, bon, comme on dit toujours, c'est pas la valeur qui compte, c'est le geste qui compte. Mais bon là, l'iPad. En plus là maintenant, moi et ma famille on a déménagé à Agnières. T'as déménagé? Agnières. Ah ouais? D'accord. Voilà, il faudra me le dire parce que. Enfin, il faudra me le dire. Il faudra me donner ton adresse parce que pour la facturation, c'est plus la même adresse. Tu me diras, tu me donneras ton adresse? Oui. Je vais demander à ma mère c'est quoi. Bah, tu diras à maman qu'elle m'envoie un message. Tu dis à maman qu'elle m'envoie un message avec la nouvelle adresse. T'habites dans une maison maintenant? Oui. Ah, c'est cool ça. Aussi on a un jardin, Ouais. mais de temps on a cadenas, mais on peut quand même y aller. Il y a quoi? On a cadenas qui est. Il y a un cadenas. Ça c'est ça. Ah, c'est bien ça. C'est bien d'être dans une maison. C'est plus agréable. Et du coup, tu vas changer d'école là? Non? Non. Non? Tu restes là? Et tu fais comment pour y aller là? C'est ma mère qui emmène. D'accord. Et c'est maman qui te récupère le soir? Et si elle dit que s'il n'a pas sa voiture, et bah je vais chez le coiffeur, c'est chez mon père. Ah oui? Il travaille là. Mais tu vas chez le coiffeur, puis tu attends avec papa après. C'est bien.
Bon allez, je viens de ramener Kylian. Donc là, je vois pas avec les poubelles. 9h54. On me l'a lâché avec un petit peu de retard là. Il va falloir que je mette le turbo pour enchaîner maintenant. Chercher mon client. Ça doit être la période. J'ai pas mal de messages privés concernant les rachats de licence machin. Et on me pose souvent la même question. Tom, j'ai pas d'apport, est-ce que tu penses ou vous pensez, ça dépend qui parle, que je vais avoir un prêt? Bah non, malheureusement non. Si vous avez l'intention de racheter une licence, malheureusement maintenant les banques ne suivent plus. S'il n'y a pas d'apport, ils ne suivent pas. Ça c'est clair et net. Même moi qui pourtant j'ai une activité haute, ça a été un peu compliqué. Mais bon, ce qu'il faut savoir c'est que quand vous débutez que ce soit le taxi ou autre métier, hein, dès l'instant que vous devez investir ou racheter quelque chose, si vous n'avez pas d'apport, bah ça ne suit pas. Les banques ne suivent plus du tout. Par contre, si vous avez, je prends mon cas à moi, je suis déjà en activité, je suis à mon compte, et là pour mon nouveau projet, la banque CIC, elle me suit parce que je suis déjà en activité, je suis dans un milieu, voilà, je suis déjà dans le milieu du taxi. Donc voilà, il y a de l'expérience derrière, il y a la gestion, il y a toutes ces choses-là. Mais il est clair et net que si à l'heure d'aujourd'hui, je dois leur faire sans être à mon compte, sans rien, je suis totalement dans un autre domaine, là c'est clair et net que la banque CIC ne m'aurait pas suivi, ça c'est clair et net. Donc malheureusement, il faut trouver des solutions. Il faut faire comme moi j'ai fait. Alors du coup, je vais pas dire que ça ne sert plus à rien, mais l'initiative fière que j'ai commencé à faire pour avoir un prêt d'honneur, bah du coup ce prêt d'honneur là, il va me servir pour investir dans du matériel. Voilà, je vais exagérer, mais ça et surtout, ça va me faire une bonne avance sur ma trésorerie. J'aurai un bon fonds de roulement, donc ça c'est très bien. Puis après, bah soit faut y aller au kilo, hein, on va voir la famille si certaines personnes peuvent vous prêter de l'argent. Et après, bah, mettez-vous en accord entre vous hein, pour le remboursement, les échéances, tout ce que vous voulez. Du moment que c'est dans les règles de l'art, why not? Mais voilà. Donc malheureusement, ouais, si vous voulez acheter une licence, si vous n'avez pas d'apport du tout, bah, malheureusement, plus personne ne suit. Donc voilà, ça fait au moins la deuxième ou troisième personne depuis ce matin hein, qui me pose la question. Donc voilà. Allez, je continue. Bon voilà. Mon client pour sa séance d'orthophonie c'est fait. 11h20. Donc là je retourne au Bloody pour midi. Attendre. Et puis voilà, donc là déjà j'ai pu gérer le retour de ma cliente de ce matin à 6h30. Elle était prête à 10h30, mais le temps que j'aille la chercher à l'hôpital et que je la ramène chez elle, j'avais mon client là à 11h, je pouvais pas, puis j'étais en attente, donc question de facturation, voilà. Donc du coup j'ai pu trouver quelqu'un qui me l'a ramené, donc déjà, elle c'est bon. Ma cliente de 8h, bah du coup c'est midi, donc là c'est bon. Et puis maintenant bah, j'attends la troisième cliente du mois. J'attends ses nouvelles pour le retour. On connaître l'heure. On verra bien. Donc voilà. Allez, je continue. Bon voilà. Bon, là j'attends ma cliente. Et le retour de ma cliente du mois. C'est bon, c'est géré. Elle est sortante à 13h15. Comme je peux pas la ramener. Donc voilà, tout est géré. C'est bon, je suis calé. Allez, je continue à attendre. Bon bah voilà, cliente ramenée, 12h18. Bon allez, je vais rentrer chez moi, manger, puis repartir à 13h,
5, 10. Pour faire l'enchaînement de tous les gamins. Et puis faire toute l'après-midi. Je vous donnerai le détail après manger. Pour moi. Et pour vous la seconde d'après. À table. Allez, c'est reparti. Après avoir bien mangé vite fait bien fait. Ça va aller dedans. Café. Bon allez, 13h11. Donc là je vais faire l'enchaînement de mes gamins. Clara, Constantin, Léa. Donc ça, je les dépose. Faut vite que je reparte aussitôt pour faire mon enchaînement avec ma cliente pour le bloody à l'extérieur. Ça, du coup, je n'ai pas mon client cet après-midi pour sa séance de kiné. Et c'est vrai, j'avais complètement oublié, il me l'avait dit avant les vacances, qu'il ne reprenait pas le kiné le lundi, mais le mercredi. Heureusement qu'il me l'a fait rappeler tout à l'heure. Donc j'ai rappelé en urgence, entre guillemets en urgence, ma collègue qui me l'a fait en fixe pour l'aller. Fallait pas qu'elle le note, si j'avais oublié. Donc voilà. Ensuite, ouais, je dépose ma cliente au bloody. Après, bah, ça va sauter à 16h le retour des gamins. Je vais juste faire le retour de Clara et Constantin. Une collègue qui me fait le retour de Léa. Puis après, moi, il faut que je sois à 16h30 pour le retour du bloody. Donc voilà. Et puis, ce sera tout pour aujourd'hui. Ça fera une bonne journée quand même. Il y a un petit peu de route, un petit peu de long distance, un petit parcours. Donc c'est bien. Donc voilà. Allez, j'ai fait un petit rototo. Ça s'est pas vu, mais ça c'est là. Je l'ai sorti là. Allez, c'est reparti. Allez, c'est parti. Là, les écoles, là, c'est... Ça me saoule, ces écoles, c'est dingue. Voilà, j'ai pas pu avoir Clara. Voilà. Donc, vous avez beau sonner, appeler, pas de taré, réagit pas, ni rien. Ouais, c'est bon. Commencez à me faire chier, les écoles. Moi, je vous le dis honnêtement. Ah, putain. Tu sais, c'est... Moi, je le dis, hein. Moins les enfants et mieux ils se portent, hein. C'est pas possible. Et cette école-là, c'est pas la première fois où on n'arrive pas à récupérer les gamins. Ça bouge pas, ça réagit pas. C'est bon, j'ai pas que ça à faire. J'ai perdu 10 minutes, là, à attendre. Bah, moi, je suis désolé, hein, j'ai mon enchaînement, je peux pas attendre longtemps. Eux, s'ils ont le temps, s'ils veulent. Moi je suis pas fonctionnaire donc je peux pas attendre. Ah, je vais me refaire des amis, tiens. Non mais c'est vrai que tous les lundis c'est comme ça, c'est à 13h10 je suis là. Comme ça, voilà, avec 2-3 minutes de battement, le temps qu'elle sorte et tout. Hop, on repart à 13h15. Là ça fait 10 minutes que j'attends. C'est bon, on va pas... C'est pas parce qu'il y a eu les vacances, c'est la nouvelle année que ça a changé, que machin. C'est bon quoi. Bon bah ça me fait ça en moins. Oh, chier. Du coup j'avais redonné Léa ce soir parce que je me suis dit j'ai les cours pour mon 16h30 mais bah voilà, du coup j'aurais pu la garder Léa. Voilà. Bref c'est comme ça, c'est pas grave, on va continuer, hein. On va faire l'enchaînement. Allez je continue. Bon voilà, gamin déposé, j'ai perdu un peu de temps aussi sur place. Pas grave. Bon allez, maintenant faut que je me dépêche d'aller chercher ma prochaine cliente. Ah, là il est 14h. Je devrais normalement la prendre à 14h. Bon, sachant que j'ai un bon quart d'heure de route à faire pour aller la chercher. Mais bon, comme j'ai déjà dit plusieurs fois, c'est une histoire de récupérer le dossier avant et tout. Donc ça va être jouable, ça devrait le faire. Donc voilà. Et puis du coup, puis là entre temps j'ai eu la maman à Clara au téléphone. Je chauffe un peu. Bon, elle m'a rien dit, hein. Après elle a très bien compris que j'avais mon enchaînement, il fallait que l'école respecte mon enchaînement et que j'avais pas que Clara à gérer. Et du coup elle a très bien compris voilà, que je ne dois pas rester. Voilà. Donc elle a mis les pendules à l'heure avec l'école. Donc voilà, bon c'est un peu dommage pour la gamine quand elle a loupé sa séance quoi. Mais bon, c'est comme ça. Allez, continue. Bon bah voilà. Ma cliente déposée. 14h41. Ça
Voilà, 5 minutes pour récupérer son dossier. Ça va le faire. Bon allez maintenant. Bah du coup maintenant, prochain rendez-vous. 16h. Et puis bah du coup il me reste plus que Constantin à faire. À 16h. Voilà, je voulais bien faire. Et pas prendre du retard pour mon retour à 16h30. Mais du coup il va être largement en avance. C'était comme ça. Et priorité à droite, mon gars, priorité à droite, bah ouais, trou de balle, va. Quand un qui a eu son permis dans un Kinder Surprise. Putain. Et le pire, c'est que les mecs, ils font la boulette. Ils font un sac après. Putain, c'est pas possible ça. Ouais. Bref. Donc, on a un qui va me dire, bah, Tom, tu regardes encore la vidéo? Bah ouais. Code de la route. Bon allez, je vais attendre. Sagement Carolus. Allez, je continue. Je rigole, mais je rigole pas en fait. Bon, demain, faut que je gère mon planning pour demain. Et bon, j'ai trouvé pour demain matin. Demain après-midi, j'ai ma nouvelle cliente de chimio. Ça tombait en même temps qu'un autre gamin et puis une autre gamine. Enfin, à cheval. Je peux pas faire les trois en même temps dans les foulées, je peux pas. J'ai redonné mon 15h, ma cliente pour l'hôpital. Et 2 minutes après, la maman d'un des gamins qui dit qu'il est malade, il n'ira pas au CMP demain. Vous pouvez pas me le dire ce matin. Voilà, et c'est comme ça depuis ce matin. Hein. Les annulations, les machins, on gère, ça s'annule. Voilà. C'est pas grave. C'est pas grave. Bon, allez, il est quelle heure? Il est 15h51. Encore 10 minutes. Je récupère Constantin. Et puis après, 16h30 le Bloody. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Donc voilà. Allez, continuez à attendre. Voilà. Constantin déposé. On va pouvoir continuer. Tranquillement du coup. Ah, le gamin était perdu avec son manteau. Il disait non, c'est pas à moi le manteau. Bah, ça doit être à toi, t'es venu avec. Non, c'est pas à moi. Même l'éducatrice dit bah Constantin t'es venu avec. Ouais mais c'est pas à moi. Bah si c'est pas à toi c'est qu'à l'école tu t'es trompé. Ouais mais c'est pas à moi. Bah oui mais tu le ramènes quand même. Même si c'est pas à toi. Faut le ramener à l'école. Puis récupérer ton manteau. Bon après je suis pas censé savoir qu'est-ce qu'il a comme manteau à lui. Si c'est pas à lui. Moi je sais pas. Bref. Allez je continue. Je vais aller du coup j'ai largement le temps. M'orienter vers le Bloody pour 16h30. Et puis voilà, je continue. L'autre jour, je vous parlais du chauffeur de taxi qui allumait jamais son lumineux. On va regarder où est-ce qu'il est. Bah lui, il allume jamais. Jamais il allume. Jamais, 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 jamais. Voilà. Donc là, le lumineux, il devrait être allumé. Je suis désolé. On va me pomper l'air, lui.
Je l'aime pas. Déjà, il dit jamais bonjour. Déjà l'une. Là, il va passer à côté. Alors. Bon, bah voilà. Ma cliente ramenée. Bah un coup de bol encore. C'est pareil, sur les feuilles des Bloody, il marque que c'est retour 16h30 et en fait quand elle finissait à 16h. Donc déjà elle m'a attendu presque un bon quart d'heure. Je suis en train de regarder mais je crois qu'elle avait la copine de ma fille. Je suis pas sûr. Du coup bah heureusement j'avais que Constantin. Quand je suis arrivé à 16h15 à peu près, bah, elle sortait du wow. Bon bref. Donc voilà, donc là il est 16h52. Maintenant je rentre, j'en ai pour une bonne demi-heure pour rentrer. Et puis on verra ça demain maintenant. Bon, je vous dirai le programme tout à l'heure. Allez, repos. Allez, c'est reparti. Bon, allez, 8h30. Bon, d'habitude, le mardi matin, je travaille pas beaucoup. Je dirais pas du tout. Mais là, un petit peu de boulot. Cliente pour le Bloody. Ma cliente du jeudi matin qui a rendez-vous chez le médecin. Donc voilà. Hier, j'ai fait pas mal de kilomètres. J'ai vu ça en rentrant. J'ai quand même fait 240 km hier, en restant à peu près sur place, avec un petit extérieur. Ça a été une bonne journée. Je voulais le dire. Bon allez, là il est 8h32, je vais aller chercher ma cliente. J'en ai pour 5-10 minutes pour aller arriver chez elle. Je dois la prendre à 8h45 pour la déposer au Bloody. Et au Bloody, je fais un petit décroché autour de l'hôpital Guillaume de Bari. Je récupère quelqu'un au rayon que je dépanne. Je fais un retour de rayon. Je ramène la cliente. Et après, ça va passer à. C'est la mauvaise heure là, ici au stop. Après, ça va passer à 11h pour ma petite cliente. Donc je vais rentrer chez moi pour 2 heures, je vais attendre chez moi. Et puis normalement ce matin je devais dépanner 2 fois, 2 allers-retours gamins, dont une qui a été annulée et le deuxième que j'ai redonné parce que bah le deuxième gamin ça faisait 15 jours que je l'avais pris déjà. Et puis bah du coup lundi ma cliente, bah, pas lundi mais vendredi, quand elle m'a dit qu'elle avait besoin de moi vendredi, enfin mardi, je vais y arriver. Bah du coup il a fallu que je leur donne. Donc voilà. Et cet après-midi j'ai Zoé. Je fais un petit dépannage, un aller kiné. On me fait ma cliente que j'ai fait hier pour faire poser son boîtier là. Elle a une consultation cet après-midi. On me fait l'aller. J'attendrai son appel pour le retour. Et puis voilà. Zoé, je n'ai pas de Watson. Voilà. Et bien entendu, je n'ai plus Etienne et Tristana. Ouais, c'est bien, parce que Etienne, pendant les vacances, il m'a envoyé des messages. Bon, après, voilà, il m'a souhaité la bonne année et tout. Je trouvais ça très gentil de sa part. Je pense qu'on va rester en contact pendant un petit moment. Donc voilà. Allez, c'est reparti. Puis ça bouillasse. Hop. Cliente déposée. Là, je fais le tour du parking. Il y a un sens de circulation aussi dans les parkings. Hein. Et il y en a qui prennent tout à l'envers. Et ils prennent à l'envers, mais c'est encore vous qui devez vous serrer pour le laisser passer. Parce que sinon, il ne bouge pas. Les casse-pieds du matin. Bon allez, je vais aller chercher la cliente, je ne me rappelle plus son nom d'ailleurs. Je l'ai noté dans mon agenda, mais mon agenda il est derrière. Ma collègue
son nom. Alors c'est madame. Ok. Allez, j'y arrive. Hop, un petit coup de virage là. Hop, hop. Et on arrive devant radiothérapie. Allez, je vais la chercher. Voilà, 9h13. Cliente ramenée. Et puis bah, maintenant, prochaine cliente 11h. Quelle heure on dit 11h15. Donc voilà, je vais rentrer, je vais aller boire le café. Et puis classer un peu mes factures, mes documents, parce que bah nouvelle année, donc l'année 2019 terminée. Il faut rassembler les dernières bouts de factures qui traînent un petit peu à droite à gauche et tout laisser à la comptable bah pour le bilan, pour le nouveau bilan. Donc voilà. Allez, repos. Enfin non, pas repos, café. Bon allez, c'est reparti. Bon là, 10h47. Bon là, j'ai passé 2 heures à rassembler mes papiers pour la comptable. Bon voilà. Il manque encore 2-3 petites choses, mais ça va le faire. Passage à niveau. Voilà, ça c'est fait. Donc là, je vais aller prendre ma cliente, la déposer, ensuite enchaîner avec le retour du Bloody à 11h30. Et ensuite, je retournerai chercher ma petite cliente, normalement vers 12h15. Donc voilà. Allez, c'est reparti. Voilà. Ma cliente pour le retour de 11h30, c'est fait. Bon, heureusement, je suis arrivé en avance. Elle est sortie à 11h20. Voilà. Donc là, il est 11h33. Donc là, maintenant, je vais m'orienter vers le retour de ma petite cliente. Bon, elle m'a dit qu'à partir de midi, normalement, elle doit être prête. Mais bon, bon, j'y serai avant. Je vais attendre. J'ai que ça à faire. Donc voilà. Voilà. Allez, continue. Bon, le temps que j'attende ma cliente là. Bon, j'ai eu pas mal de messages sur Messenger. Message de Steph Lucas. Ce matin de Jimmy P. Je vais pas dire le nom. Donc j'ai bien répondu à Jimmy. Bon, en tout cas, merci pour ton message. Merci beaucoup. Et concernant le message de Steph, merci aussi. Et merci énormément pour ton message. J'ai voulu te répondre, mais tu ne reçois pas les messages. Alors je sais pas ce qui se passe. Donc voilà. Donc je voulais tout simplement vous remercier verbalement, en tout cas. Allez, je continue à attendre. Voilà. 12h28. Cliente ramenée. Donc là maintenant, je vais rentrer à la maison tranquillement, manger tranquillement et repartir vers 15h pour l'après-midi. Donc voilà. Et pendant que j'y pense, j'ai eu une question de la part de Aurélien sur Facebook concernant mon 5008 et le lumineux. Alors oui, j'ai le toit panoramique et ouvrant. Donc là, celle-là est ouvrante, celle-là derrière elle est fixe. Et mon lumineux, il est entre le ouvrant et mon pare-brise. Donc il y a un espace en. Alors c'est pas de la carrosserie, c'est toujours vitré. Et du coup, mon lumineux c'est un Starplace et il n'est pas aimanté puisque c'est pas une partie en carrosserie. Il est, on va dire, je vais dire ça comme ça, mais il est scotché. C'est du scotch double face, bien résistant et ça bouge pas, il n'y a pas de souci. Donc voilà, donc il y a la place pour mettre un Starplace. Après, si c'est pour mettre un lumineux chapeau de gendarme, je sais que les pattes sont plus importantes. Donc là, ça passerait peut-être pas, mais voilà. Donc voilà pour répondre à Aurélien verbalement. Alors j'ai envoyé une photo et marqué sur Facebook, mais bon, voilà. Vous savez bien que j'aime bien aussi. Voilà, je donne les infos à tout le monde en même temps pour ceux qui regardent que les vlogs ou qui regardent que les
vidéos d'explication ou ceux qui regardent que Facebook au cas où. Donc voilà. Allez, je vais manger à table. Allez, c'est reparti. Voilà, je viens de déposer une remise de chèque. Tout petit chèque, 10 €. Un petit dépannage que j'avais fait pour un collègue. Donc voilà. Bon, j'ai toujours pas reçu mon gros chèque. Là, des parents avec la gamine avec son fauteuil, là, toujours pas. Ça va, tranquille. Un petit déglingue. Je pense que je vais commencer à faire des relances. Et puis au bout de 3e relance, ça va chauffer. Bref, je peux trop y penser. Donc là, je vais aller chercher Zoé à 15h15 pour son rendez-vous à 15h30. Puis après vers 16h, il faut que je dépanne, emmener une cliente chez le kiné pour un collègue. Ensuite je fais le retour de Zoé. Puis après faut que j'attende la cliente là qui normalement vient d'être déposée à l'hôpital. Ma cliente d'hier avec son boîtier là. Pour sa consultation. Donc on va voir. Je pense que elle a rendez-vous à 15h30. Sachant que dans les hôpitaux c'est jamais à l'heure, on va dire qu'elle sera prise vers 16h, un quart d'heure, une demi-heure la consultation, elle serait prête vers 16h30. Si elle est prête là, j'irai la chercher vers les coups de 17h, je pourrais pas la chercher avant. Hein, taxi sans lumineux allumé. Je dis même pas bonjour. Donc voilà, on va voir ça. Il y a ça, et ensuite, j'ai pas répondu par écrit encore. Je tiens énormément à m'excuser auprès de la personne de Abu Dhabi. Ah. Les 09, je réponds pas moi les 09. Alors on sait jamais, je réponds. Bon, un numéro que je vais bloquer, hein, partenaire, je sais pas quoi, machin, voilà. Je vais bloquer après. Ouais, donc je disais donc la personne de Abu Dhabi, il m'a renvoyé un gros pavé et j'ai dû l'ouvrir sans le lire en fait et ça m'a complètement échappé. Donc la personne de Abu Dhabi m'a remercié concernant la vidéo que j'ai fait pour la comparaison avec les taxis de France et les taxis de Abu Dhabi. Alors j'aurais fait une faute de prononciation entre le mot abordable et le mot adorable. J'aurais dit adorable au lieu de abordable. Alors je vais regarder la vidéo, je sais pas du tout si... Je me rappelle pas de cette séquence là, mais bon je vais regarder. Alors au cas où, si j'ai dit le mot adorable, bah, c'est pas adorable mais abordable, j'ai peut-être mal prononcé le mot, comme des fois j'articule pas très bien, des fois je parle très mal. Donc ça, donc je tiens à m'excuser pour ça. Et ensuite, du coup, comme concernant son don où je devais partager avec un client, une cliente, et comme j'avais donné l'intégralité du don à la cliente, donc voilà. Donc du coup, il m'a refait un autre don à la place pour moi. En tout cas, merci beaucoup. Là, je décroche une collègue. Allez, je continue. Bon, voilà, dépannage, c'est fait. 16h17. Bon, du coup, ma cliente qu'elle avait sa consultation prête. Donc, bah, c'est un collègue qui va aller me la chercher. Parce que là, il est 15, 17 maintenant. Il m'a appelé il y a 5-10 minutes. Donc tant que je fasse Zoé et tout, la pauvre va attendre trop longtemps et moi je peux pas me permettre de faire attendre les clients comme ça. Faire attendre un quart d'heure, voire une demi-heure, c'est déjà pas mal. Alors là, 3 quarts d'heure, 1 heure, ça fait un peu trop. Après j'aurais vraiment, mais vraiment trouvé personne, pas eu le choix. Là, voilà. Là. J'ai eu de la chance, j'ai un collègue qui passait devant l'hôpital justement, qui lui a fait un petit décroché. Et il me l'a récupéré et voilà. Impeccable.
Bon allez, maintenant j'enchaîne avec Zoé, puis ça sera fini pour aujourd'hui. Voilà. Voilà. Allez, je continue. Ça va? Tranquille? Ça va tranquille? Bah ouais, bah faut les respecter mon gars. Parce que moi, tu respectes pas, je t'envoie dans les dans les airs. Hein. Pas un problème. Hein. Ah ouais. Comme toujours, ça ne respecte pas et puis ça nous insulte. Trou de balle. Ah ouais, tu respectes pas le code de la route. C'est encore lui qui m'envoie chier. Bon d'accord, ok, je l'ai un petit peu bloqué, mais. Ouais, mais sans déconner quoi. Vous voyez bien que j'arrive quand même lumineux, ça se voit, tout se voit, on est allumé. Pas nous les taxis, mais la voiture elle est allumée quoi. On nous voit arriver, non, les gens ils paraissent, ils forcent. Putain, respectez le code de la route, ça me fait chier ça. Sans déconner. Après, comment voulez-vous qu'il n'y a pas de haine sur la route, ni rien. Personne ne respecte rien, ça c'est clair. Tout le monde fait ce qu'il veut. Alors pour lui ça va être une fois, mais nous qui passons énormément de temps sur la route, alors nous taxis, les commerciaux, les routiers, voilà, tous ceux qui sont tout le temps sur la route, bah, on voit ça une fois, deux fois, trois fois, quatre fois dans la même journée, bah, à un moment donné, ça gonfle, c'est énervant. Donc voilà. Allez, on va continuer. Non, il n'y a pas de bug son. Bon allez, 16h41. La journée est terminée. On va rentrer tranquillement, poser, rallumer la cheminée. Parce que il fait pas froid mais c'est hyper humide là. Ça brouillasse depuis ce matin et c'est désagréable. J'ai horreur de ça, je l'avais déjà dit. Donc c'est pas forcément très agréable, donc du coup bah, l'humidité remonte. Donc voilà. Ouais, je fais la maison pour mes filles quand elles vont rentrer. Allez Zou, je rentre et puis on verra ça demain. Allez, retour. Allez, c'est reparti. Bon allez, 7h40. Bon, je suis réveillé depuis 4h, 4h30. Tourné en rond pendant 1 heure. Du coup, je me suis levé. Bon, ça fait longtemps que je suis prêt. Chose qui arrive. Donc là, j'ai une cliente à prendre à côté de chez moi. Une cliente que j'ai eue pendant 6-7 semaines, les séances de kiné le mercredi matin. Donc là, elle avait besoin pour que je l'emmène dans un laboratoire. Je vais l'emmener. Je pense qu'il va falloir que je l'attende et que je la ramène. Pendant ce temps-là, on me fait Kylian ce matin. Pourquoi je suis passé là d'ailleurs? Je me suis trompé de route. C'est pas grave. Je vais repasser le passage à niveau. Donc ce matin on me fait Kylian. Ensuite j'ai ah bah oui, on peut pas couper le virage monsieur hein. Bah oui hein. On me fait Kylian. Après ça va passer à 9h25. Ma nouvelle cliente qui a fait poser sur Poitiers lundi, qui a eu une consultation hier. Ce matin, elle a encore une consultation. Ça, après, bah, faudra que j'attende son appel pour son retour. On va gérer ça. Ce que je faisais en FIC pour dépanner un collègue, son client pour le kiné, c'est mon collègue qui le fait justement. J'ai demandé s'il pouvait le faire. Parce que j'ai ma cliente pour le bloody, ça va tomber en plein dedans. Enfin, ça tombe en plein dedans. Donc ça, et on me fait Nathan à midi, on me fait l'aller, parce que j'aurai le retour du bloody. Donc voilà.
Et ensuite, non, c'est après. Ce matin, c'est un peu compliqué ce matin. C'est dur ce matin là. Et ensuite, à une heure, je ramène Nathan et petite pause pour manger. Donc voilà. Allez, j'y arrive. C'est reparti. Bon, bah voilà. 8h04. Déposé avec 2-3 minutes de retard. Ça circule pas du tout ce matin là. C'est même pénible. Et comme ça brouillard, c'est chiant. Ouais, du coup ça roule pas. Bon, je suis un peu déçu parce que je pensais que c'était juste une prise 200 qu'elle avait à faire. Qu'il y en avait pour aller à un quart d'heure quoi. Mais non. Pas du tout. En fait, elle a 3 prises de sang à faire ce matin et elle en a au moins pour 2-3 heures. Bah, si j'avais su, j'aurais attendu mes anciens collègues. Tu vas bien? Ça va et toi? T'es déjà au boulot à cette heure-là? Bah ouais, toujours. Putain. Mais quel beau gosse, dis. Ça va? Ça va, ouais, Ouais. toi? Les enfants, bien? Impeccable. Faudra vraiment que je passe. Bah, quand tu veux, hein. Tu connais l'adresse, hein? Je le dis souvent. Bah ouais, mais je le dis souvent quoi. Non, mais Mais je passerai Thomas. ouais, pas de soucis, avec plaisir. Bon courage. Plus tard. À Ciao, plus tard. bonne journée. Ciao. Voilà. Ancien collègue. Bon, ça fait toujours plaisir de les revoir. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, du coup, elle a 3-4 prises de sang à faire. On en a au moins pour 3 heures. Du coup, là, il est 8h05 maintenant. Bah, j'aurais pu faire l'aller de Kellyanne, du coup. Tant pis. Et puis là, prochain client, c'est 9h20. Alors, j'ai pas envie de rentrer chez moi pour repartir au bout d'une demi-heure. Je vais me mettre dans un coin. Je vais pas finir à ma nuit. Mais on va faire des petits jeux. Répondre aux messages. Et j'ai du retard dans les messages. Ou pas. On va faire ça. Allez, je continue. Bon, allez. Après avoir fait une petite heure de Netflix. Bon, j'ai un collègue qui m'a aperçu, il s'est arrêté pour discuter un peu. Donc voilà. Bon, allez, 9h17, je vais aller voir si la cliente elle est prête ou pas. Gagner un peu de temps là. Puis ensuite enchaîner avec 10h15 à Bourges. Je continue. Ah bah, c'est ma cliente de ce matin que j'ai emmenée au laboratoire, elle a déjà fini. Donc, ça a été plus rapide que je pensais. Donc du coup je vais prendre ma cliente là, je la dépose à l'hôpital pour sa consultation et j'irai la chercher après. Voilà. Allez chaton, il y a le mari qui m'a fait signe que sa femme est arrivée. Bon voilà, cliente déposée, 9h30. Maintenant je me dépêche d'aller au laboratoire, faut que je traverse tout Bourges. J'y serai dans un bon quart d'heure, voire plus puisque ça avance pas devant. Quand tu t'accompagnes, il roule à 35 au lieu de 50. J'ai pas le stresser hein, parce que je voudrais pas qu'il fasse une bêtise quand même. Donc bah, je me dépêche de prendre ma cliente, de la déposer à la maison, enfin chez elle, à la maison chez moi, et enchaîner après avec le 10h15 derrière. Ça va le faire. Allez, je continue. Bon, en tout cas, je sais pas si c'est son papa qui apprend un conduire, mais il prend pas les bonnes habitudes. Hein. Il fait laisser couler la voiture. Faut pas user les plaquettes de frein. Bah oui. Comme ça, il dira, ah bah avec ma voiture, on a fait 100 000 km, on n'a pas changé les plaquettes de frein. Putain. Ah, il y a mon collègue, là, je vais m'arrêter. Ah, le père, il lui apprend bien à conduire. Ah, véridique. Tourne à droite, t'as même pas de clignotant ni rien. Et après, on a 2 voies après, pour aller en direction de Carrefour. Et la gamine,
File de gauche, puis ça roule à 20-30. Voilà. Bah, je suis passé à côté, j'ai fait le père, je suis bravo. Là c'est la bonne éducation de conduite ça. Non mais. Je sais pas ce que ça va donner mais ça promet. Moi je vous le dis, ça promet. Allez, je continue, quand je vois ça, ça me déglingue. Hop, allez, 10h01, je viens de déposer ma cliente. La prochaine est à 10h15. Bon, en sachant que... Ah, merci de me laisser passer. Merci. La prochaine à 10h15. Je passe juste devant chez moi, faut que je m'arrête. Elle me levait de bonne heure le matin, bah, j'ai bu du café. Donc voilà, du coup, bah voilà. Ça, et puis il faut que je repasse un coup d'HP puisque c'est dégueulasse. Pourtant, j'ai passé l'HP avant de partir ce matin, mais bah, avec la pluie et tout. Puis là, la petite mamie, là, elle habite chemin de campagne. Donc du coup, bah voilà, j'en ai plein de tapis et chercher une autre cliente comme ça, avec le tapis comme ça, non, pas possible. Elle est pas présentable. Donc on va faire ça rapidos. Allez, je continue. On est bien d'accord que ça, c'est pas possible. Bon, je sais pas si ça va. J'ai filmé, mais bon, c'est pas possible de laisser le tapis comme ça. C'est juste une cliente, hein. Enfin, après la deuxième cliente, on va peut-être rajouter un peu de trucs, mais c'était principalement ma première cliente de ce matin qui m'a fait ça au tapis. Donc voilà. Bon, allez, quelle heure il est 7. Ça va, je suis dans les temps. Allez, je continue. Bon, voilà. Cliente déposée. 10h26. Maintenant, ce que je vais faire, parce que là j'ai un trou maintenant, j'ai un bon trou en fait. Ma cliente a fini à midi et quart. Donc je pourrais rentrer chez moi en fait, me poser un peu. Sauf que la cliente que j'ai déposée là tout à l'heure à 9h, que j'ai pris à 9h20, a un rendez-vous, enfin elle avait un rendez-vous à 9h45, et le prochain à 10h45. Je tenterais bien en fait d'aller vers l'hôpital, du moins me rapprocher le maximum, et d'attendre son appel. Comme ça, si jamais elle sort, va aller aux 11h30, entre 11h30 et midi, donc voilà, je la prends, je la dépose et après je me dépêche d'aller chercher ma cliente là. Parce que si je rentre chez moi et qu'elle appelle pour me dire qu'elle est prête, et puis j'aurai pas forcément le temps d'aller la chercher en partant de chez moi et enchaîner. Mais si je trouve personne, déjà aujourd'hui ça a l'air d'être un peu compliqué. Donc faut que je réfléchisse à ça, mais c'est vite réfléchi. Je sais pas pourquoi je dis ça. Je vais réfléchir un peu. Non, je vais aller vers l'hôpital. Pour voir s'il n'y a pas un collègue qui veut boire le café dans les parages. On va faire ça. Allez, je continue. Yes. Bon, j'ai bien joué. Elle est sortie à 11h, à 11h10. Ça faisait une bonne demi-heure que j'entendais devant l'hôpital. Donc impeccable. Donc là il est 11h25. Donc là maintenant je vais aller m'orienter vers le Bloody. Et puis attendre midi 15. Et puis voilà. Puis après on enchaînera avec... Mais en fait je vais pas manger ce midi. Si elle sort à midi... Oh. Ouais, parce que c'est midi, puis après j'ai 13h le retour de Nathan. Donc voilà. Donc on va voir. On verra bien. Je vais faire un petit régime, ça va pas me faire de mal. Allez, je continue. Bon voilà, cliente ramenée. 12h09. Elle est sortie à midi moins 5. Je comprends rien les horaires avec Claudie. Elle donne des horaires, mais ils sortent avant ou après. Pas grave. C'est vrai, ils sont balèzes. Du coup, ce que je vais faire, je vais aller passer vite fait chez moi.
Chercher une bouteille d'eau. Bon, c'est pas non plus un repas, mais des gâteaux. Ok, je vais pas avoir le temps après. Donc, je vais aller chercher ça vite fait à la maison. Puis ensuite, je vais aller attendre Nathan pour 13h pour son retour. Et ensuite, enchaîner pour l'après-midi. Donc voilà. Allez, je continue. Bon, allez. Bon, du coup, j'ai mangé un goût vite fait quand même. Madame, elle a préparé une assiette. J'aurais pas mangé. Donc voilà. Donc là, du coup, il est 12h33. Je vais aller chercher Nathan, tranquille. Et puis après, bah, faire l'enchaînement. Donc là, 13h, Nathan. En général, à moins de quart, moins de 10, il est prêt. Ensuite, enchaîner avec mon client pour sa séance de kiné, Salomé. Retour de Éléonore à 14h15. Et ensuite, le retour de mon client de sa séance de kiné, retour de Salomé. Et ensuite, 16h, 16h15, le retour de Bloody pour l'extérieur. Voilà. Allez, du coup, c'est reparti. Bon, allez. Mon client déposé, Salomé déposé. Donc là maintenant j'attends le retour de mon client de sa séance de kiné. Alors je devais avoir le retour de Éléonore, ma collègue qui est arrivée sur place pour récupérer la gamine au centre aéré, la gamine introuvable. Du coup j'ai envoyé un message vite fait au papa, savoir où elle était, et elle était malade. Donc, en sachant que le papa, certes très gentil, tout ce qu'on veut, il n'y a pas de problème. Le problème c'est qu'il m'appelle, sans vous mentir, 2 à 3 fois par semaine pour me dire que sa fille a la séance mercredi, pour me dire que machin, pour me dire que vendredi, pour me dire que tout le temps. Et moi à la longue j'en ai ras-le-bol de ces appels. Du coup ces messages je l'écoute pas forcément tout parce que c'est toujours pour me dire la même chose. Donc là il y avait quand même 2 ou 3 messages, j'ai quand même écouté mes messages et en me disant que voilà, centre aéré, tout ce que vous voulez. Et là, apparemment, quand je lui ai envoyé un message, il m'a rappelé, il me dit ouais, elle est malade, je vous ai prévenu hier. Bah ouais, mais prévenu hier, je suis désolé, mais moi par contre là, ce message-là, je l'ai pas eu. Donc voilà, donc un petit rappel pour les futurs, pour ceux qui me regardent, qui regardent le métier de taxi et qui ont plus ou moins besoin d'un avenir proche ou autre, pour leurs enfants, pour les emmener autres. Pas la peine de nous appeler tous les 4 matins. Appelez-nous seulement quand c'est malade, quand il y a une annulation de rendez-vous. Voilà. Tant qu'il n'y a rien de tout ça, n'appelez pas tous les 4 matins pour dire il y a séance machin, il y a séance machin. Alors c'est tout le temps en fixe, tout le temps la même chose, toutes les semaines. Ok, voilà, la preuve, ça a merdouillé, ça a cafouillé. J'ai pas eu de message pour lui, il me l'a dit, mais moi je l'ai pas eu. Donc voilà. Donc, pas la peine d'appeler tous les 4 matins. Bon bah du coup bah ça fait une gamine en moins. Il va falloir que je supprime de mon agenda. Et puis voilà. Je suis en train de nettoyer mon écran. Et puis bah du coup bah j'attends là, je bouge plus. J'attends mon client. Et puis on verra pour la suite. Allez, j'attends. Bon voilà. Bon comme d'hab, hein, ça s'est pas passé comme je voulais. J'ai dû ramener les deux ensemble. Bon voilà. Donc là 15h30. Là je vais aller faire ma dernière course de la journée. Le retour de Bloody. Puis après ça ira pas. Donc là, téléphone qui glisse. Normalement le mercredi j'avais 18h le retour de Hugo. Mais là son taxi m'a dit qu'il pouvait, au cas où si j'avais besoin, il pouvait maintenant assurer ses retours. Récupère-le et le jour où t'as quoi que ce soit, tu me dis je le ramènerai. Que j'avoue que, alors, je peux pas dire que ça m'arrange en termes d'organisation et après financement, ça fait ça à moi. Mais voilà, à chaque fois je rentrais vers les 4h puis ressortir à 5h30, 6h moins le quart pour faire 18h. Voilà quoi. Voilà. Et ben je continue. Bon, il est déjà 16h53. Ça fait déjà 20 minutes que j'ai déposé la cliente.
C'est juste que j'étais beaucoup au téléphone pour le projet. Donc voilà. J'en ai terminé. Donc là maintenant je suis dans 5 minutes, je suis chez moi. Faut que je cherche pour demain. J'ai trouvé personne pour demain. J'ai juste une cliente. Qui gérait l'aller-retour. C'était ça qui me bloquait le plus surtout. Le plus important est fait. Après il me reste demain soir Lucas, Carolus, que je ne ferai pas, ça c'est clair. À 16h30 de mort. Et j'ai une autre cliente que je peux la faire, mais je voudrais voir quelqu'un justement pour le projet. Donc, voilà. J'ai peur que ça prenne un peu de temps, donc je vais voir ça. Je vais arrêter demain. Allez, repos. Allez, c'est reparti. Bon allez, 8h, 8h03. Première cliente à 8h15 pour le bloody. Et je la ramène à les 10h, 10h15. Et à 9h, j'ai rendez-vous avec l'initiative Cher pour mon prêt d'honneur pour finaliser le dossier. Et normalement, dans 15 jours, un jeudi, ça m'embête, ça tombe un jeudi, mais bon, j'ai pas le choix. Pour passer en commission, savoir si je peux bénéficier ou pas du prêt d'honneur. Donc ça, Cyrielle ce matin, c'est la maman qui l'emmène. On me fait l'aller de ma petite cliente pour ses courses. Et en fonction de l'heure où je vais finir mon rendez-vous, j'aurai le retour de ma cliente de ses courses normalement. Ça devrait être jouable, ça va pas durer longtemps quand même. Et le retour du Bloody et midi le retour de Dwenson. Donc voilà pour ce matin. Allez, t'es reparti. Hop. Allez, cliente déposée. Voilà, c'est pas la bonne heure du tout là, à côté du Bloody là. Il y a une école avec plein de cars et tout. C'est un bordel pas possible. Un bordel monstrueux. Bon allez, il est 8h25. Je vais aller m'orienter vers mon rendez-vous. Je serai dans un petit quart d'heure en fonction de la circulation. Donc voilà. Et puis on verra comment ça va se passer. J'espère que ça va pas durer trop longtemps, que ça me mette pas dans le berge pour la matinée avec mes retours. Oh, joli soleil. Je vais essayer de prendre ça en photo. Allez, je continue. Bon, ben voilà. 9h44. Bon, ça s'est super bien passé. Donc mon dossier, on va dire qu'il est clôturé. Il va partir chez le jury la semaine prochaine. Et dans 15 jours, jour pour jour, je passerai en commission le jeudi après-midi. Donc je vais passer devant un jury. Voilà, présenter le projet. Et ils vont me poser des questions et suite à ça, ils valideront ou pas si j'ai droit au prêt d'honneur. Mais bon, apparemment, il n'y a pas de raison. Mais bon, après, on sait jamais. Il suffit que ce jour-là, je merdouille devant un jury, qui peut arriver. Hein. Parce que c'est facile de parler à une personne, voire deux personnes, mais quand ils sont 20 en face de vous, on a la bouche un peu pâteuse. Donc voilà, on verra ça. Donc là, je vais aller au Bloody parce que bon, du coup ma cliente c'est une collègue qui me fait l'aller là à 10h. Et puis il faut impérativement que je prenne le Bloody le plus tôt possible pour que j'aie le temps de la ramener chez elle et que j'aille après chercher ma cliente à ses courses. Donc voilà. Et après, normalement 12h Dwenson. Allez, je continue. Les grévistes,
qui se mettent en place. Bon, vu que j'ai un peu de temps, je vais aller mettre du gasoil. C'est combien? Ah, 190 km. 190 en sachant que cet après-midi ça va pas mal rouler, demain une bonne journée. Donc voilà, je serai tranquille comme ça. Bon allez, avance là. Les gens ils mettent 3 plombs pour s'attacher, se mettre dedans, ranger la carte bleue, tout ce que vous voulez. Oh là 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 là. Hop, gasoil c'est fait. Il est en train d'augmenter ça, tu vois. Ouais, il faut le nourrir de Macron. J'aime pas. Comme ça vous le savez. Alors, 1,465 €. Et j'en ai eu pour 60 €. Et 1 centime. Donc voilà. On n'a pas le choix. Surtout quand on retrouve. Hop, allez, je vais aller mettre un coup de Karcher. Enfin, un coup de nettoyage haute pression. Et puis, bah, j'attends que Alexandre me lave la voiture quand même, un de ces 4. Qu'il fasse les vitres, les poussières, l'aspirateur. La totale. Mais, pas très motivé. Hein. Bon, allez, j'y arrive. Je vais me positionner là. Hop. Et voilà. Allez, lavage. Bon, voilà. Lavage, c'est fait. En fait, je rigole parce que je suis en train de parler en même temps avec Alexandre. Comme, alors, heureusement, je mets pas mal de photos sur la story sur mon compte Facebook perso. Alors, si vous voulez m'ajouter sur mon compte Facebook perso, vous pouvez. Enfin, je m'en fous. Non, je m'en fous pas, mais voilà, ça me dérange pas. Et comme j'ai mis une photo du lavage, il a répondu, enfin, il a écrit et je suis en train de lui dire que je parlais de l'eau justement aujourd'hui. Camarade. Donc voilà. Allez, pour toi celle-là, Alexandre. Et Aurélie, parce qu'après elle va mal le prendre. Ouais, toujours Alexandre, jamais moi. Et puis les filles, allez, on va mettre la famille au complet. Donc voilà. Bon allez, il est 10h19. Normalement la cliente elle doit être prête là. Et puis se dépêcher de la livrer. Et puis enchaîner ensuite avec ma cliente. Pas ma cliente, le retour de ma cliente de ses courses. Elle n'est pas encore prête. Dommage. Allez, je continue. Voilà. Bah, quand je suis arrivé, elle sortait en fait. Donc impeccable. 10h33. 10h33. Allez, bon, c'est bien, ça s'enchaîne bien. T'as pas de chance. Je vais quoi? Je vais chercher ma cliente à ses courses. Donc j'y serai dans 10 minutes. C'est impeccable, ça s'enchaîne bien. J'aime bien quand ça se passe comme ça. Bon, et j'ai toujours trouvé personne pour Lucas ce soir. Donc à mon avis, Lucas, ça sera annulé. Ça va faire plaisir pour la reprise. Ça, c'est mort, chéri, pardon. Ça, c'est clair et net. On peut me dire ce qu'on veut. Donc voilà. Et voilà, j'ai redonné mon Dwenson. Voilà. J'ai redonné mon Dwenson. J'ai donné l'allée du Bloody tout à l'heure. Je vais pas dire un peu cet après-midi, sinon ça va faire beaucoup. Ça va faire long. Déjà la vidéo, j'ai commencé à monter, alors je vous parle. J'ai commencé à assembler. Arrivé à mercredi soir, il y avait déjà 1 heure de vidéo. Je vais retirer quelques séquences. Allez, je continue. Bon voilà, 11h30. Bon, j'ai perdu un peu de temps avec ma cliente. Bon, comme elle est toute seule, pas d'enfant ni rien. Je vais pas dire que je m'occupe d'elle, mais bon. Souci de chauffage, souci de portail et tout, donc bon. Je l'aide à gérer, à trouver des artisans, tout ça.
voir avec eux, tout ça, donc voilà. Donc on fait tout, nous, je sais pas, le taxi. Bon allez, je vais aller becter. Et puis on verra ça tout à l'heure. Allez, à table. Allez, c'est reparti. Bon, 13h30. Je vais aller chercher Jason tranquillement. Je suis largement en avance là. Mais bon. Vu qu'il y a grève, manifestation et tout, on ne sait jamais. Donc ça dommage d'être en retard alors qu'on est juste à côté. Donc ça. Ensuite j'enchaîne avec Léna. Ça faisait un moment que je n'avais pas fait Léna d'ailleurs. Entre mes rendez-vous et tout, j'ai pas pu la faire. Ensuite j'enchaîne avec Alexandre pour sa séance d'orthophoniste. Après il faut que j'aille voir une collègue par rapport au projet. Mais il est chiant avec son projet, il en parle mais il dit rien de plus. Ça et alors comme je sais pas trop combien de temps ça va durer avec ma collègue là. Après j'ai le retour du bloqué à 16h30, 30, 35, 40, voilà. J'ai essayé de leur donner mais je trouve personne. Donc voilà. Donc au pire je repartirai du rendez-vous à 16h30 et voilà, je serai vers 24. Ça va le faire. Ça devrait le faire. Donc ça, et puis du coup, ben, la séance de Lucas pour ce soir, séance annulée. Parce que bah voilà, j'ai trouvé personne. Donc je pouvais pas faire autrement. Quand j'ai personne, j'ai personne. Salut. Je dis salut parce que c'est un taxi. Du coup la maman elle a bien compris, il n'y a pas de souci. Donc voilà. Par contre faut que je cherche pour demain matin. Je redonne mon 8h30 de ma cliente pour la chimio. C'est hyper important, là faut que je trouve. Bref. Je sais pas comment je vais faire. Et j'ai une gamine aussi à 11h à randonner que je peux pas la faire. Mais quand je vois que plein de collègues cherchent pour demain, ça promet. Ça promet. On va voir ça. Allez, on continue. Bon allez, Jason déposé. Bon là je discutais un petit peu avec des collègues. C'est marrant parce qu'on n'a pas tous, on va dire, la même vision des choses concernant les véhicules, le choix des véhicules. Bon, moi j'ai pris le 5008, j'ai pris le 180 chevaux. Moi personnellement j'aime bien quand ça marche. Pas forcément la vitesse mais voilà la reprise, toutes ces choses là. Et là j'ai un collègue, là il a le 4JAR 110 chevaux. Mais moi je dis je peux pas 110 chevaux, c'est pas possible. Donc voilà, après j'ai une autre collègue qui a le C4 Picasso. Elle a pas pris le qui avait que l'autre collègue qui a 4JAR, sa femme, sont deux avec taxi, sa femme a le C4 en 130 chevaux. Et l'autre collègue avec qui je parlais, elle a aussi le C4 Picasso, mais elle doit avoir le 150 chevaux je crois. Donc voilà, comme quoi chacun a un avis sur les véhicules, le choix des véhicules et sur la motorisation surtout. Donc, comme quoi, voilà. Donc c'est pas évident de choisir. Allez, je continue. Donc, voilà. Léna a déposé. Maintenant on enchaîne avec Alexandre. Chercher à son école et l'emmener à l'extérieur, à Saint-Florent-sur-Cher, pour sa séance et ensuite voir la collègue justement qui me donne le lieu de rendez-vous. Donc voilà. Allez, je continue. Bon voilà, 15h30, Alexandre déposé, fait sa séance d'ortho et c'est sa nourrice qui le récupère. Donc voilà. Ma cliente pour son retour à 16h30 c'est géré. Alors j'ai une semaine, un lundi, qu'on me dit que finissait à 16h30 aujourd'hui. Quand mon collègue l'a emmené, elle lui a dit non, je finis pas à 16h30, du coup je finis à 16h. Alors c'est déjà le bordel.
Ça va faire moins 2 heures que je suis au téléphone pour appeler Pierre-Paul Jacques pour elle et pour demain matin. Et je trouve personne. Donc j'ai un collègue qui me dit ouais, je peux te la ramener à 16h30. Je dis ok. Très bien son salarié. Il me dit, ouais, il dit mais pas avant 35-40. Si ça ira bien. Ah bah attends un petit peu, prendre son temps et puis voilà. Si on nous donne pas les bons horaires et puis que le jour J c'est un autre horaire, c'est déjà compliqué là. Ça a été une semaine un peu compliquée pour tout le monde. Mais j'ai rien. Donc voilà. Et je cherche toujours pour demain matin 11h. Parce que j'ai 2 11h et je ne peux pas faire les deux. C'est pas possible. Ou alors si je fais les deux, je peux. Hein. Mais ils vont avoir. Enfin, il y en a un des deux où je vais le prendre avec entre 5 et 10 minutes de retard. Pour sachant que c'est des enfants pour les retours. Ça va être compliqué. Donc voilà, j'essaie de trouver. On verra bien. Bon allez, là je vais aller voir une collègue. Et puis je pense qu'on va aller boire le café, parce qu'on m'attend devant un café. Je pense qu'on va aller boire le café, discuter. Donc voilà. Ouais, j'ai eu des. Ah, ça tombe derrière. J'ai eu des messages. Il y a certaines personnes qui ont retrouvé. Donc voilà. Allez, je continue. Bon, bah voilà. Ça, c'est fait. Bon, heureusement que j'ai redonné ma course à 16h30. Parce que là, il est 17h57. Donc voilà. 2h30 à discuter. Bon, bah voilà, c'est signé. Bon, j'ai signé un compromis de vente. Donc voilà. Plus qu'à donner ça à la banque. Et on verra ça. Bon, ça lui a fait drôle de le signer, mais bon, c'est comme ça. Je pensais pas que ça viendrait, mais c'est venu. Donc voilà. Donc maintenant, je rentre. J'ai toujours pas trouvé pour mon 11h demain. Je sais pas comment je vais faire. À mon avis, les gamins seront ramenés avec du retard. Je n'ai pas le choix du tout. Tant pis, c'est comme ça. Quand on trouve pas, on trouve pas. Hein. Donc là, j'ai un petit quart d'heure pour rentrer. On verra ça demain. Allez, au repos. Allez, c'est reparti pour la dernière de la semaine. Là, j'ai la tête dans le derche. Hein. Depuis 1h30, je suis réveillé et j'ai fait que ça de tourner en rond. Hop là, tout le temps, on va dans mes cartes. Non. Ma carte pro qui se balade. Surtout pas qu'elle tombe dans les. Entre le pare-brise et la carrosserie là. Enfin, le tableau de bord. Donc là, je suis mal. Bon, là, 8h13. Je vais aller chercher Constantin. Je le dépose. Ensuite, j'enchaîne avec Alexandre. Je le dépose. Alors, je devais avoir Zoé. Mais sa maman hier soir m'a envoyé un message. Bon, il était 22h. Ça m'a pas dérangé, je dormais pas. Donc, c'est pas un problème. En me disant que Zoé, ça allait pas trop bien. Donc voilà. Ensuite, 10h15, Éléonore. Après, il faut que je ramène Constantin 10h45. Et là, j'ai 2 11h. Et j'arrive à. Je trouve personne pour les 2 11h. Ça commence à me saouler en fait. Ça me gonfle de plus en plus. J'ai Daryl à 11h, Carolus. Pour une petite longue distance, pour le ramener chez moi en fait. C'est de l'extérieur. Et j'ai Éléonore à 11h. Forfait ville. Je sais pas comment je vais faire. Je pense que je vais pas avoir le choix d'aller les chercher tous les deux, mais il y en a un des deux qui sera pris avec beaucoup de retard. Je sens que je vais m'en prendre une pleine tête, mais il y a une chose qui est claire. Il y en a un des 200 qui me prend la tête. Le gamin sera redonné, hein. C'est clair et net. Donc ça, et ensuite c'est tout pour ce matin. J'ai déjà pas mal, j'ai un bon enchaînement à faire. Même si j'ai un petit peu de trou, mais bon, ça va bien s'enchaîner et surtout la merde à 11h. Et ensuite cet après-midi, mon client pour sa séance de kiné et ma cliente pour le bloody et ma petite cliente pour la déposer à son atelier d'écriture. Et le retour de Alexandre à 13h.
Donc voilà, et je n'ai pas Cassandre, que Cassandre s'est passé à tous les 15 jours, ça m'arrange aussi. Donc voilà. Allez, c'est reparti, puis il faut que j'appelle une collègue, puis qu'elle m'a envoyé un message. Dès que t'es levé, tu m'appelles. Quand elle m'a envoyé ça, j'étais sous la douche. Je te rassure, je t'en réponds. Ah bah la carte est tombée. Allez, c'est reparti. Bon voilà, les gamins déposés. Bon, j'ai pu trouver comment dire, mes deux 11h. J'ai une collègue qui va me faire Éléonore le retour. Donc ça va me sauver là. On a pu faire un petit micmac. Ça au moins c'est des bons collègues sur qui on peut faire confiance. Sur qui on peut faire confiance. Tout simplement. Donc voilà, donc c'est très bien. Donc là je suis en train de mettre à jour mon planning. De voir si j'ai rien oublié. Parce que comme j'ai déjà dit, quand je me fais dépanner, entre parenthèses, devant chaque prénom des gamins ou les noms des clients, entre parenthèses, je mets qui me l'a fait. Comme ça, je sais à qui envoyer le BT. Donc ça. Donc pour la journée d'hier, c'est bon, j'ai tout mis à jour. Pour ce matin, c'est bon. Donc voilà. Donc là, il est 9h moins 10. Le prochain gamin, c'est 9h40. Donc là, j'attends, je bouge pas. Bon, en fait, là, je reste devant Carolus. Après, si je vois qu'il y a beaucoup de collègues qui arrivent, je partirai puis je libérerai la place. Faut être logique. Donc voilà. Allez, petite pause de 30 minutes. Je l'ai pas disputé, mais ça m'énerve les gens quand ils montent dans la voiture, qui mettent les pieds partout. Pas l'intérêt de mettre les pieds partout. Tu t'assois, point, terminé. Vous mettez les pieds sur le montant et tout. C'est qui lave? C'est Bibi. Non, c'est vrai quoi. Il n'y a pas besoin de mettre les pieds partout sur le montant, tout sera là pour monter dans la voiture. Surtout qu'il est grand. Ah là 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 là. Qu'est-ce qu'il est chiant Tom avec ta voiture. Bon allez, je vais enchaîner avec Éléonore. Non, ça gratte ce matin. Chercher Éléonore dans sa superbe école où je me suis pris la tête avec la directrice. C'est devenu une très bonne amie. On va voir ça. Allez, je continue. Bah ouais. Bah oui. La dernière fois, il fallait pas faire mal. Bah non, hein. Fallait pas. Hein. Il fallait faire comme moi. Ah, c'est pas le jour, c'est pas la matinée. Voilà, c'est les aléas. Bon, on devait faire le retour de Éléonore, sauf que mon collègue qui le faisait, bon, c'est un couple, hein, voilà, je ne parle pas tout le temps avec la même personne, mais il a eu un accident de voiture. Il n'y a plus de voiture. Enfin, il n'y a plus de voiture. Il a éclaté un pneu, il a éclaté la jante et tout, donc du coup voilà, il n'y a pas de voiture. Du coup ça chamboule tout et je regarde à côté et puis il y a ça. C'est la grue, j'aime bien regarder. Et du coup bah faut falloir que je fasse à Éléonore. Donc je vais attraper tous les gamins et puis de toute façon j'ai prévenu là, comme quoi j'aurai du retard. Les aléas, hein, les accidents, on les commande pas. Hein. Donc voilà. Donc, je vais attraper tous les gamins. Je pense que je vais attraper Constantin, Daryl, Éléonore. Puis je vais déposer chacun leur tour et puis voilà. Pas de choix. On va pas se prendre la tête. Pas grave. Bah. Allez, je continue.
va, tranquille. Je peux peut-être me garer ici. Voilà. Ah oui, hein, trou de balle, ouais. On n'est pas à la place, mais... Hop. Bon, voilà. Les trois gamins ramenés. J'aime pas trop. J'aime pas trop être en retard, j'aime pas trop me dépêcher un peu. Surtout avec les gamins, faut faire attention. Bref, allez, je vais aller becter vite fait, bien fait. Et puis repartir à 12h30. Pour aller chercher ma cliente, la déposer, ramener Alexandre. Ensuite enchaîner avec mon client de station de kiné. Pendant qu'il va faire station de kiné, chercher ma cliente à l'extérieur pour le bloody. Ensuite, je ramène mon client du kiné, je ramène ma cliente du bloody. Ça ira pas. Allez, à table. Allez, c'est reparti. 12h33. Bon, je vais pas me répéter, vous l'avez dit tout à l'heure. Allez, je me dépêche pour enchaîner tout ça. Go. Hop, allez. Tout le monde est déposé. 13h15. Maintenant, je me dépêche d'aller chez moi. Enfin, du moins dans ma commune. Pour aller chercher mon client pour sa séance de kiné. Et puis c'est vrai qu'entre temps, j'ai pas vu tout de suite. J'avais eu un appel pour le retour de ma cliente de la chimio, qui a été emmenée ce matin par un de mes collègues. Donc il a fallu que je gère ça un petit peu en précipitation, parce qu'il était à 12h30 quand je suis reparti, et j'ai vu le message juste après la séquence que j'ai fait avec vous. Elle était sortante à 12h50. Donc voilà, il a fallu gérer ça, ça va. J'ai une collègue qui est revenue de tour et tout. C'est bon, ça c'est géré. Maintenant l'après-midi elle va s'enchaîner, on va dire, normalement, tranquillement. Sans s'arrêter, mais ça va se faire tranquillement. Donc voilà, allez, je continue. Bon, mon client déposé, c'est bon. Maintenant je me dépêche d'aller chercher ma cliente. Sauf que entre temps je dois déposer le cartable à Constantin. Dans la précipitation de ce matin, j'ai oublié de rendre le cartable au gamin. J'ai resté dans le coffre. La maman vient de m'appeler à l'instant. Ah, mais vous n'auriez pas oublié quelque chose dans votre voiture? Non. J'ai pas de gamin. Cartable. Oh merde. Bon, bah, je vais mettre un peu de retard, mais tant pis, il faut que je l'emmène. Là, c'était pas vu ce midi parce que c'était la cantine, tout ça, mais là. Donc voilà. Allez, continue. Bon, voilà. Client déposé. Maintenant, il n'y a plus qu'à enchaîner. Aller chercher mon client. Il est quelle heure? Il est 43. J'y suis dans 2 minutes. Ça va le faire. Je le ramène. Et ensuite, je crois bien ici, récupérer ma cliente. Alors, je vais peut-être avoir un appel. Ma collègue. Je sens bien qu'elle va me faire Tom, aide-moi. Je le sens bien. Je sais pas pourquoi, mais je le sens bien. Ça fait plusieurs fois que je l'ai au téléphone là. Et... peut-être que je me trompe, hein, mais je vais voir. Bon, allez, je continue. C'est Bah, des vieux les kamikazes, ça avance pas. là, ça c'était bien. Là, les gars, là, franchement, ça Oui, chapeau. Là, les gars, bravo. Là, les gars, bravo. Sympa. Respecte un peu la. Faut respecter un petit peu le panneau, non? Bah, je suis à 50. Ouais, je suis à 50, d'accord? Allez, vas-y, roule ta merde là. C'est pas parce que t'as un gros que tu peux te permettre de forcer le passage. T'as un gros parce que t'as un gros véhicule, tu te permets de forcer le passage. Alors vas-y, roule, parce que j'ai du boulot. Roule ta merde, connard. Allez, roule. Roule ta merde, je t'ai dit. T'es où là? Là, je suis dans les chicanes comme ils font d'habitude. Personne ne respecte ici.
Jamais ils respectent ici. Allez, roule. Putain. Dans quelle chicane que j'aille ailleurs? Non mais t'es un vrai branleur. Un vrai jeune trou du cul. Un vrai jeune trou du cul. Putain. Non mais dis-moi, t'es où là? Là, bah à la chicane, à l'entrée de la chapelle, à l'entrée de Saint-Douchard. Bon alors, pas mal de trous du cul là. Alors je vais quand même expliquer un petit peu la situation. Vous avez vu, chicane, d'accord. J'ai mis la caméra en route parce que le camion et la voiture, ils étaient déjà en contresens bien avant la chicane. Donc ça veut dire qu'ils m'ont vu arriver. Et le camion, il me fait la remarque que je roulais pas à 50, mais je roulais à 50. Et qu'il croit que la zone d'A30 c'était tout le long, mais c'est la zone d'A30 que quand c'est la chicane. Enfin les dodanes plutôt. Et au loin, le camion il était déjà sur la voie opposée pour lui. Donc il avait déjà traversé la ligne blanche, il était de l'autre côté, et la voiture aussi. Donc après il se permet de forcer la chicane, et après c'est encore nous qui sommes en tort. Ou c'est moi qui ai eu tort parce que je roulais déjà trop vite, ou j'étais déjà sur le côté. Alors, ce routier là, pour moi c'est un bon à rien, un trou de balle, un jeune trou du cul, parce qu'il devait avoir 25 voire 30 ans. Et c'est la nouvelle génération des routiers. Je le dis, je ne vais pas me faire des potes. Je suis fils d'un routier. Mon père a été routier, il est à la retraite maintenant. Mais il a été routier pendant au moins 30 ans, ou 35 ans. Je peux vous dire que la mentalité de routier n'est plus du tout la même. Avant, il y avait plus d'ORP, plus... Après, c'était pas les mêmes camions non plus, c'était pas les mêmes techniques. Enfin voilà, ça a beaucoup amélioré aussi là-dessus. Mais je trouve que les nouveaux routiers de maintenant, les jeunes, surtout les jeunes, 20 ans, 25 ans, 30 ans, mais vous êtes des vrais trous du cul, hein. Parce que vous êtes gros. Alors il n'a pas compris déjà, pour ça je l'ai répété 2 fois. Puis qu'il n'a pas compris la première fois quand je lui ai dit t'es gros. Alors qu'il était comme ça, hein. Il a cru que je lançais tout gros. D'accord. Je lui ai dit donc qu'il était gros par rapport à son véhicule. Comme ils sont gros, donc ils s'imposent dans la circulation. Comme bah, on est obligé de freiner, parce que si on ne freine pas, si on les touche, bah, c'est la voiture, c'est notre voiture qui a beaucoup plus de dégâts. Donc du coup, bah, ils s'imposent. Voilà, ils forcent le passage dans les ronds-points. Même si vous êtes déjà dans le rond-point, bah, eux, quand ils arrivent pour entrer, bah, ils passent devant vous et c'est vous qui payez dans les ronds-points. J'en ai eu 2 ou 3 cette semaine. Ça force dans les chicanes, ça force partout. Ils sortent des entreprises, bah, vous arrivez et ça passe devant vous. Enfin voilà. Et ça, en général, les 3 quarts du temps, je dis bien les 3 quarts du temps, c'est les jeunes trous du cul. Des 25-30 ans. Voilà. Ils commencent tout juste dans ce milieu-là, donc ils se croient tout permis parce qu'ils sont gros. Et moi j'arrive. Non mais arrêtez quoi. Respectez le code de la route. Donc, je vais pas me faire des potes, mais calmez-vous parce que vous êtes vraiment des vrais trous de balle. Et ça me déglingue de voir ça. Et je suis pas le seul à constater, je suis plusieurs à le voir. Je suis peut-être le seul à le dire parce que je fais des vidéos, je filme. Je dis ce que je pense. Donc voilà. Alors, je sais, faut pas mettre tout le monde dans le même sac. D'accord. Je sais personne n'est parfait sur la route. Moi, je suis pas parfait, loin de là. Tous les taxis ne sont pas tous parfaits, les routiers ne sont pas tous parfaits, les commerciaux, les ambulanciers, tout le monde qui est sur la route, personne n'est parfait. Mais je me répète, quand on fait une connerie, il faut l'assumer, il faut s'excuser. Moi, ça m'arrive de faire des conneries quand je vais trop vite ou autre, ça peut m'arriver, je suis pas parfait. Mais je fais un signe de la main, je m'excuse, ok pardon, je n'ai pas fait exprès, voilà, on s'excuse. Mais celui qui force et puis qui vous prend de haut, c'est bon quoi. Donc l'erreur est humaine, il faut l'assumer, point barre. Enfin voilà quoi, ça m'a bien gonflé cette histoire. Donc mon client il était d'accord avec moi. Ma collègue au téléphone aussi après, donc voilà. Mais bon, c'est comme ça, c'est la nouvelle génération. Bon allez, je suis au Bloody, j'attends ma cliente. Et puis je pense que ça ira bien pour aujourd'hui. Sauf si ma collègue elle appelle en urgence. Allez, j'attends. Bon bah voilà. 16h38, cliente ramenée. Je n'ai pas de nouvelles de ma collègue. Je pense qu'elle n'est pas dans les choux. Donc on va pouvoir rentrer tranquillement. Faire les chassés croisés avec les routiers. Balle. Bon allez, bon j'espère que ça vous aura plu. Une semaine assez chargée, mouvementée. Faut juste que ce week-end je vais essayer d'aller voir une de mes clientes, ma petite cliente que j'avais pour sa séance d'orthophoniste.
voilà, c'est suite à, elle a fait un AVC. Et suite à son AVC, maintenant elle a un petit peu de mal à parler. Il faudra qu'elle réapprenne un petit peu à parler et à maintenir, on va dire, son langage. Son orthophonie, 0. Jeudi après-midi, elle y a été. C'est une collègue qui me l'a emmené pour moi. Et au retour, ils m'ont appelé. Tu vois, je ne l'ai pas dit hier. Ils m'ont appelé en me disant c'était fini. Puisque son orthophonie ne pouvait rien faire pour elle. Et j'ai senti au téléphone que ça l'avait un petit peu chagriné, tout ça là. Donc je lui avais dit que j'irais la voir. Et puis voilà. Et du coup, il n'y a plus de séance pour elle. Donc demain matin, comme j'ai rendez-vous à la banque, au retour, je pense que j'irai la voir. Ça m'a fait un peu de la peine parce que je trouve ça inadmissible qu'une orthophoniste dise oh bah je peux rien faire pour vous, on arrête là. C'est un AVC, il faut essayer de maintenir le langage, il faut essayer de. C'est pas en 3 séances qu'on fait quelque chose. J'ai dû l'emmener 3 fois je crois. 3-4 fois en tout. Donc bref. Un petit peu ça. Bref. Bon en tout cas j'espère que ça vous aura plu. La semaine prochaine ça va être une semaine assez chargée aussi. On verra ça. Passez un très bon week-end. Faites attention à vous. Prenez soin de vous. Attention sur les routes. En ce moment les routes sont pas forcément très bonnes. Donc faites attention à vous. À la semaine prochaine. Ciao.